Et le sujet d'aujourd'hui, je vous propose d'aller observer l'information énergétique et le fonctionnement de l'homéopathie. Ok. Moi, j'ai déjà en effet cette notion de dilution. En fait, Ouais. Pour moi, il y a le champ d'observation est trop grand parce que de suite, j'ai vu tout plein de les petites granules, enfin la chose qu'on connaît. Et puis après, il y avait qui se sont mises en tas. Et puis après, il y avait les chiffres qui sont tombés, là, les 7, les 4, les C, les H. Mhm. Et après, il y a tout ça qui s'est dissous dans l'eau avec l'idée de l'information de l'eau. Mais j'ai plus la question. Enfin, Pour c'est l'instant, trop. je vous mettais une question très large pour Ah ouais. ramener après. Hein. Donc après, je vais vous ramener, mais déjà, quelles sont les premières infos? Et c'est parfait ce que tu perçois, Aude. Il n'y a pas besoin de plus pour l'instant ou juste explorer ce que tu perçois. Mais on va rétrécir après. Mais d'abord, vous laissez cours à vos perceptions pour l'instant. Ok. Moi, la sensation que j'ai eue tout de suite, c'est vraiment comme si ça faisait partir une vibration au niveau de la tête. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai senti comme une information qui arrivait au niveau de mon front et qui ensuite partait comme en onde, comme ça. Il s'expand. Ouais. Mais pas très loin, hein. Autour de moi, quoi. Mais pas. Elle part du milieu de la tête? Elle est reçue par la tête. Elle est Je sens reçue. que ça arrive au niveau du front. Je D'accord. sens que l'information arrive là et qu'ensuite elle est diffusée tout autour du corps, comme des petites vaguelettes. Ça va pas très loin, mais tu vois, comme si cette information faisait changer l'état vibratoire. Mhm. Mais c'est marrant parce que ça passe par la tête, par le front, vraiment là. Ça m'interpelle un peu. J'ai hâte de voir la suite. Ouais. Moi, ce qui est proposé, c'est un corps qui prend une dilution. Il est dans un champ d'information et en fait, c'est comme s'il se laisse reposer comme dans un hamac sur cette vibration donnée par l'information et ça, comme si ça le remontait à la surface, tout doucement. Mais avec l'idée de se déposer, où déjà le corps matière se dépose sur une onde reliée à la granule qui a été prise, quoi. Et qui avait D'accord. la dynamique de le réajuster. Ouais. Alors du coup, comme tu es déjà avec quelqu'un, Aude, observe justement le chemin dans le physique, puis l'information énergétique de la granule qui rentre dans la bouche. Ça va pour toi? Ouais, ok. Aude, Natacha? oui, donc moi, j'ai la notion importante de la cible. Comme si comment dire, pas la composition, mais si le choix du grammage ou du produit n'est pas le bon, qu'on se trompe en fait que la cible n'est pas la bonne, ça coule, tu vois, ça. J'ai mon petit kayak là qui descend, qui est sur la rivière, qui se laisse aller, ça ne s'arrête pas, ça n'accroche à rien, ça n'a pas de définition. Mhm. Pourquoi je te dis ça comme ça? Mhm. Et vraiment, c'est le mot cible. Il faut une cible, bien ciblée, tu vois. Sinon, c'est comme si, bon ben voilà,
ça coule, mais je ne ressens pas l'intérêt ou la manifestation de quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion de cible importante. Et cette cible, c'est par rapport à l'origine de la mémoire qui a été mise dans ces granules? C'est par rapport à la dilution? Ou c'est par rapport à l'organe qu'il faut aider? Si c'est un organe. Je te laisse regarder ça. Michael, qu'est-ce qui s'est passé après dans tes perceptions par rapport à cette... Non, je reste sur ça. C'est l'information qui... j'arrive pas à déterminer si... Enfin, pour moi, l'information, elle est là, quoi qu'il arrive, que les médicaments soient ingérés ou pas. C'est pour ça, après, avec des questions plus précises, je pourrais observer comment ça circule. Mais pour moi, c'est vraiment... l'information, c'est comme si... Pour l'instant, je dirais que j'ai pas besoin d'ingérer la gélule. Tu peux observer, ça fait partie des questions que j'allais poser, mais du coup, voilà, et justement, comment prendre l'information vibratoire d'un remède en homéopathie? Aude, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui a ingéré du coup? Je buguais. Ouais, parce que on avait noté et j'avais eu des questions. Du coup, je te les donne. Vas-y, mais oui, donne-les. C'était le lien avec la menthe, parce que j'avais entendu dire que fallait pas consommer de la menthe et après il y avait s'il y avait des moments privilégiés pour consommer. Et je crois que du coup tu as un peu demandé à Michaela, tu vois, loin des repas ou ouais, c'était ça. Oui, mais moi j'étais un peu en difficulté parce que je voyais que l'information elle était à l'extérieur de comment dire, l'information attendue dans les corps, c'est comme si, même sans prise, elle est à l'extérieur des corps. Mais qu'il y avait l'intention de se connecter à cette information. Alors du coup, je voyais que il y avait il y avait une présence de l'information, mais qui manquait l'intention et qui avait pas besoin de, comme le voit, il me semble, Michael. Donc du coup, j'ai dû faire le scénario. Le docteur a dit que, donc du coup, sinon ça marchait pas. Et du coup, c'est la confiance qu'on met dans l'homéopathie qui agit? Alors, j'étais pas une histoire de foi, c'est une qualité de présence. Tu vois, je me questionnais même pas sur. C'est là où, plutôt la foi, où on sait que c'est. Ouais, une foi, une question de foi. Et ce que je voyais, c'était une action comme sur un maillage, mais à l'extérieur du corps. Enfin, ou sur une partie éthérique du corps, tu vois, et que il y avait une résonance. Alors là, ça ciblait peut-être l'estomac, ou je sais pas. Enfin, tu vois, dans l'exemple là qui a été proposé, mais que l'action, en fait, c'est comme si elle est extérieure, comme s'il y avait une enveloppe, peut-être sur un maillage du corps éthérique. C'était plus à ce niveau-là. Et vraiment avec une onde ou une vibration, tu vois, qui se déploie comme une information. La petite granule, elle s'active et elle donne une information, tu vois, comme un son. Et du coup, ça rééquilibre le maillage éthérique en lien avec, là, par exemple, l'organe qui est enflammé. Ça peut, ça? Oui, ça veut dire, ce que tu veux dire, si c'est pour m'assurer de bien comprendre, c'est qu'il y a une information énergétique de la petite granule qui rentre en action sur une des parts
du maillage des corps énergétiques, Ouais. même quand on ne l'ingère pas. C'est-à-dire que déjà, Oui, mais par contre, ouais, quand on prend le flacon, le petit tube. ouais. Et surtout, c'est quand on est dans la connexion. Tu vois, je te parle à toi, dis-moi si c'est bon, tu vois. Ouais. Tu comprends? D'être en C'est lien une intention de connexion avec Ouais. la petite granule? Ouais. Ok. Après, oui, du coup, il y a une mise en résonance, c'est ça qui vient, et une harmonisation après. Et du coup, est-ce que tu peux observer deux personnes différentes, un qui est en conscience et qui n'ingère pas, et l'autre qui n'est pas en conscience et qui ingère, pour voir un petit peu le chemin? D'accord. Après, Michael ou Natacha? Qui a envie de Natacha? Ok. Alors moi, je suis toujours sur la cible, la notion de cible, parce que Ouais. je vous entendais parler, et donc je vois un remède lambda à l'extérieur et la main éventuellement posée au-dessus. Et je peux voir, et je reviens avec le principe de résonance. Ça va résonner si la cible est bien choisie. Si il y a une autre couche entre en fait l'énergie du remède et la cible qui était choisie au départ, c'est comme ça va attendre un peu de voir si la, la résonance est captée, mais si elle ne l'est pas, et ben ça continue son chemin. Et c'est pour ça que j'avais cette notion de cible, et que si tu choisis le bon remède à la bon dosage aussi, là il peut y avoir résonance directe avec le tissu, hein, l'organe qui est en appel, j'allais dire, tu vois, qui est en appel. Et il y a aussi moi je le sens alors parce que je l'ai j'ai appris de l'homéopathie, donc je me questionnais aussi là-dessus. Il y a le mental peut tout défaire, dans le sens où l'homéopathie pour que ça fonctionne, faut en effet, je ressens soit être benoîtement confiant et s'être déposé complètement dans les connaissances et le savoir de la personne qui te le propose, ou toi adhérer à la cause, j'allais dire, adhérer complètement au principe de l'homéopathie. Si tu es dans un entre-deux, que tu le prends parce qu'on t'a dit que, cette notion vibratoire va fonctionner du tout. Ça va couler. Là, je suis toujours avec mon kayak, c'est une belle balade. Mais ça n'essuie pas, ça ne règle pas le problème. Ok. Et si par exemple tu observes quelqu'un, par exemple Fabrice, mon compagnon, quand il a un coup de froid, il prend l'aconite, il sait que ça fait effet. C'est lui qui a induit ce phénomène. Je te laisse observer ça si tu veux bien. Michael, on était sur comment prendre l'information et qu'est-ce que tu peux ressentir de cette information justement. En fait, j'ai l'impression que, mais ça revient à ce que disait Natacha à la fin, c'est que parce que j'ai l'impression que tous les cas sont possibles. Par contre, une chose que je ressens pas, c'est quand Natacha a dit le mot remède, j'ai pu observer ce que ça déclenchait chez moi le remède. Le remède, je sens qu'il est, tu vois, je sens qu'il vient de se déposer dans mon ventre, qu'il se diffuse et qu'après il se passe quelque chose. Tandis que l'homéopathie, à aucun moment je la sens. Je sens le chemin ou le parcours qu'elle fait dans mon corps. C'est à chaque fois, selon les situations qui ont été énoncées, j'en ai profité parce que j'arrivais pas à créer les situations moi-même. Du coup, à chaque fois qu'il parlait de quelque chose, je sentais quel processus passait. Et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, c'est comme si c'était le mental qui validait ou invalidait la chose. Et j'ai vraiment,
si tu as un médecin qui te prescrit ça et qui y croit à fond et que tu rentres dans son dans son j'ai envie de dire dans son délire, dans son trip, c'est pas du tout péjoratif, mais si tu rentres dans son truc, Dans son égrégore ça presque. va avoir voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ça va avoir de l'effet. Mais si tu rentres pas dedans, ça peut ne pas avoir d'effet. Mais si tu n'es pas complètement fermé, ça peut avoir de l'effet. Tu vois, t'es pas obligé Il de y a rentrer plusieurs, complètement dedans. ouais, Ça il y a dépend plusieurs de portes d'entrée. voilà, mais de l'ouverture à chaque fois, ça se passe, moi, au niveau de la tête. C'est pour ça que j'ai vraiment la sensation que on pourrait ne pas avoir à l'ingérer. Parce qu'à chaque fois que c'est ingéré, je sens pas. Faudrait, avant la fin, que tu me donnes, par exemple, un nom avec un dosage, une prescription, que je puisse ressentir le chemin que ça fait dans le corps, mais pour l'instant, j'en sens pas. Moi Et non quand tu plus. parlais de Fabrice, ça a confirmé, il pourrait ne pas en prendre pour moi. Ça Oui, a avec confirmé ce que Fabrice, tu disais. ouais, ça comme tu disais, donc je voyais que tu as dit là, ce produit pour lui, Aconite. l'aconite qui vibre sur une partie de Fabrice, donc ça fait comme un système d'aimant, tu vois. Donc ça fonctionne parce qu'il y a une résonance. Ce terme est vraiment intéressant là, dans la situation aussi. Il y a comment dire, quand on dit un accord plein et entier ou quelque chose comme ça, de cet ordre-là en fait. Ouais, une validation. Ouais, tu vois. Et que là, tu vois, j'entendais Michael dire un médecin qui y croit et tout, mais même là, si la personne en face, elle a quand même un quick, une forme de quelque chose qu'elle rentre pas en résonance, voilà, avec ça, et c'est peine perdue. Il y a vraiment besoin que le flux, tu sais, je vous parlais dès le départ du flux, pour que ce flux fonctionne et officie correctement, il faut que tout soit en phase, tu vois. Il faut que il y ait une coordination de tout ça. Sinon, ça sert à rien. Et j'ai vraiment l'impression, en effet, que peut-être qu'on va retrouver cette dynamique de fonctionnement pour autre chose, mais c'est très particulier à l'homéopathie quand même. Et je vois qu'en effet, pour des gens, ça fonctionnera pas. C'est comme si c'était pas, j'allais dire, dans leur état d'être. C'est marrant comme façon de l'exprimer. Ça correspond pas à leur archétype. Voilà, c'est pas pour eux, quoi. Ça fonctionnera pour autre chose. Et ça, c'est pas. Et ça, je parle pas de forcément que c'est des gens qui vont mieux marcher aux antibiotiques, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est comme si l'homéopathie résonnait pour certaines personnes, pas pour d'autres. Et qu'est-ce qui change entre ces personnes chez qui ça résonne et chez personnes chez qui ça résonne pas? J'ai le mot confiance. D'accord. J'ai le mot confiance. La confiance dans l'homéopathie ou la confiance dans son corps, puisque l'homéopathie n'est ne fait que relancer les énergies du corps. J'ai comme l'impression que c'est la confiance en la personne qui l'apporte, qui prescrit. Vas-y, Aude. Ouais, il y a cette notion de confiance aussi qui s'est proposée à 2 niveaux, la confiance en soi et la confiance, enfin non à 3, la confiance en soi dans cette capacité à entendre le message, de la granule, la confiance de la personne qui a, trouvé la granule qui convient et la confiance dans la granule. D'accord. Et qu'il y a pas besoin, là c'est ça le redit, que c'est dans le champ c'est comme si c'est dans le champ informationnel. Tu vois, je vois qu'elle est que l'information presque elle est partout. Juste de se dire: «Ah beh, là je dis une bêtise, j'ai besoin de l'arnica, 9 CH» et de se positionner, heu, bien avec soi, enfin je sais pas, bricoler, d'installer on peut comme si on pouvait, installer un mode de connexion comme en télépathie avec nous, avec l'homéopathie.
Après, effectivement, quand c'est bien identifié, il y a presque, enfin, la confiance, comment dire, là, il y avait 3 niveaux de confiance ou 3 supports de confiance. Si la granule est bien identifiée, il n'y a pas besoin qu'il y ait ces 3 là. Parce qu'il y a la D'accord. confiance du corps avec la granule, comme s'il y avait une intelligence aussi, qui peut effectivement, une dynamique, annuler si le corps de l'humain est pas OK avec ça. Donc, mais ça avait été dit, je crois, par Natacha. Mhm. Il faut qu'il y ait la confiance dans le processus. Et ouais, non, c'était surtout ces 3 niveaux de confiance et qu'il y avait à nouveau pas besoin de l'ingérer, comme si elle était partout. Et ouais, c'est vrai, le soin de communiquer avec, enfin d'identifier celle qui va résonner avec le besoin, quoi. Ça, c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué. D'accord. C'est ce que j'appelle la cible, moi, tu vois. C'est qui Ouais, parle Mhm. au haut et j'entends à Mhm. nouveau la cible. ouais, c'est ça. Comme si en effet, tu vas poser la main sur le tube, comme tu disais à Mais Arnica, le CH. ouais. Mais il faut que c'est comme un point entrant, un point sortant. Il y a cette conscientisation que, je veux dire une bêtise, bon ben voilà, ça sert pour venir en résonance avec telle chose. Et là, tu peux avoir un vrai flux qui s'installe et c'est en confiance. Ce mot est quand même bien présent. Mais si on te dit, bon voilà, tu sais, souvent, moi, les quelques fois où j'en ai pris, tu as une armada de trucs, ça, pour ci, pour ça. Bon, tu les prends religieusement, mais là, ça tombe à l'eau parce que tu n'as pas eu cet apprentissage, enfin, pour des personnes qui fonctionnent comme moi, qui sont pas dans, on va dire, le médecin m'a dit, donc amen, tu vois. Il y a cette notion aussi de se dire, ok, moi ça cible ça en conscience, je trace le chemin, tu vois, et je suis ce chemin voilà, et ça va à la source, tu vois. On va dire que quelqu'un comme moi, j'ai besoin de ça pour que ça puisse résonner. Sinon, c'est peine Mhm. perdue. Ok. C'est Michael, comme... est-ce que tu as... Oh, ouais. Non, Vas-y, Aude. Ben, c'est Michael. comme si... Ah. Alors, Vas-y, vas-y, Aude. Tu me je dis vas-y, dépose. mais tu parles. Ouais, pardon. C'est comme si l'homéopathie, c'était un support à apprendre à être avec le subtil. Parce que si on ne sait pas et on a la foi, c'est comme si je vois ça tisse des petites connexions avec l'extérieur, la granule, mais dans l'idée de se connecter avec autre chose, de tout petit et de très fort en même temps. Mais qu'on n'a Suis pas besoin de... l'information, Aude. Hein? Suis le chemin de l'information. Suis l'information que tu vois dans le subtil. De la granule, de la... ouais. Moi, Des c'est ce que j'ai petites observé là, en fait. connexions qui... Je vous dis après. Ok, ça Ouais. marche. Je vais voir. Oui, Michael. Ce que j'ai observé là, c'est justement, j'ai dézoomé parce que pour moi, c'était tout était possible en fait. Mais vraiment tout. Il y avait la notion de confiance, mais il y avait aussi pas forcément, tu vois, de confiance absolue. Des fois, juste d'ouverture. La fermeture bloque l'effet complètement, mais juste l'ouverture suffit. Je ressentais pas forcément le. Du coup, j'ai observé l'animal, parce qu'on peut donner de l'homéopathie à un animal. Et Mhm. du coup, j'ai observé qu'en fait, c'est parce que quand je ressens une granule, j'essaye de mettre des noms de 3 que je connais, enfin, notamment l'arnica et après. Et si tu veux, elles sont toutes identiques pour moi, à un certain stade. Et du coup, j'ai dézoomé, 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 et j'ai observé à quel moment elles prenaient l'information. Et en fait, c'est comme si
je sens qu'il y a une évolution dans l'information comme elle est délivrée aujourd'hui. Enfin, pas délivrée, mais le chemin qu'elle prend et l'information qu'elle prenait avant. Avant, j'avais l'impression que c'était la personne qui fabriquait la gélule qui Mettez l'intention. mettait l'information dans la gélule. Mm. Aujourd'hui, Mm. pour moi, j'ai l'impression que si je prends deux boîtes différentes, je vais les ressentir de la même façon. Par Mhm. contre, c'est comme si le médecin, il encodait, quand il écrit son ordonnance, c'est Ouais, comme d'accord. s'il encodait, lui, la gélule de l'information. Le pharmacien peut aussi faire la même chose. Et c'est comme si, tu vois, juste le fait d'avoir une bouteille, enfin, tu vois, même la couleur, un truc rouge, un truc bleu, un truc vert, si c'est dit dans les textes que le vert, c'est fait pour apaiser je sais Mhm. quel problème, ben, le médecin va se référer à ce protocole-là, du coup va le prendre, va clac clac, et Mhm. c'est comme ça que l'information circule aujourd'hui, mais c'était pas le cas avant, j'ai l'impression. D'accord, c'est Et la c'est en observant connaissance Ouais, et vas-y. l'intention et la connaissance du médecin qui vient informer comme un magnétiseur va informer une pierre. C'est ça, parce que je me suis rendu compte, du coup, à quel point cette information pouvait passer, c'est-à-dire que moi, je peux informer euh, la gélule juste en regardant sur Internet à quoi elle sert. Tu vois, par exemple, j'ai un tube de quelque chose, je dis ça sert à ça, la prochaine fois où j'ai ça, je sais que ça sert à ça, donc au moment où je le prends pour ça, et c'est là que j'informe. C'est pareil pour quand je donne à un animal, c'est comme si c'était moi qui donnais le pouvoir, qui informait la granule. Et c'est pareil pour un parent qui va donner. Je l'ai vu que ça a été flagrant quand Aude a parlé d'arnica. C'est Mhm. comme si le parent qui donne l'arnica, c'est puissance 10 comparé à un médecin, tu vois, presque. Ouais. C'est comme si le pouvoir, il était juste dans l'intention. Enfin, j'ai senti ça d'une puissance inouïe. Enfin, ça a bien résumé tout ce que j'avais pu observer jusque-là, Mhm. l'arnica. Et du coup, C'est il y a comme vraiment quand cette moi je notion dis, ouais. d'information. C'est comme quand moi je disais à Adrien que son nounours, ça le protégeait pour la nuit. Il sentait vraiment une boule de protection, en fait. Ouais, 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 ouais. L'enfant Et, va être dans ce qu'on propose. Mm. et justement, l'animal aussi. Et ça me fait parallèle avec quelqu'un qui va informer son eau, par exemple. Mhm. Ouais. Tu vois, magnétiser son eau, pour moi, c'est ce processus-là qui est en jeu. Natacha, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, je reviens sur ce que Aude a exprimé. C'est comme si, tu prends l'homéopathie au sens large, nous permettait de comprendre que c'est l'information, en fait. C'est la science de l'information. Le dans le sens, retire le mot homéopathie, mais je pouvais croiser ça avec aussi la notion de l'eau, l'information de l'eau. Mhm. Pour moi, c'est comme si c'était, une petite granule neutre qui est chargée d'une information, mais c'est toujours quelque part la même granule. Et l'eau aussi fait son office, c'est comme si c'était elle qui transportait, cette information. Alors, comment te dire? C'est comme si la petite granule, elle permettait la chute, la descente ou le transport, mais l'eau, elle, garde l'énergie autour de la petite granule. Mhm. C'est elle qui capte Et, l'énergie de et la granule. Mm. ouais, mais la granule sans l'eau, il y a, y a quelque chose qui va de pair, tu vois. Une fois qu'elle est ingérée, Mhm. si cette eau est bien informée aussi de processus de la granule, il y a, ça apporte aussi, voilà, c'est porteur, tu vois, dans les faits. Si la cible, encore une fois, est bien choisie aussi. Donc pour ça, tu vois, il y Mhm. a un peu, moi je vois plusieurs paramètres, mais où je rejoins complètement Aude, en effet, c'est comme nous apprendre, un apprentissage que toute information étant énergie, il n'y a pas forcément besoin d'ingérer. Tu vois, moi je prends des trucs le matin, magnésium, du zinc, de vitamine C. J'ai presque envie de dire, je pourrais garder la main sur, tu vois, le pot ou sur, la molécule, on va dire,
et me dire ah je l'ingère, tu vois, et de rentrer en résonance avec cette information sans avoir besoin de l'ingérer Mhm. au sens physique du terme, et de me relier à cette vibration. Alors Donc c'est là, vrai que très longtemps, mon médecin homéopathe me donnait des ordonnances. Je prenais l'ordonnance, je la mettais devant moi, je prenais mon pendule et je captais l'ordonnance. Et j'allais jamais chercher les remèdes. Qu'est-ce que vous observez de cette technique? Là, j'ai une j'ai absorption. encore dézoomé. Oui, c'est carrément ça. Mais j'ai encore dézoomé. Et tu vois, c'est Mhm. l'intention et l'attention. C'est-à-dire que si quelqu'un émet une intention et que tu es attentif à cette intention, ça fonctionne. Mais au-delà des médicaments, à plein de choses en fait. Mhm. C'est ça le trésor, le véritable trésor de la notion d'homéopathie, en fait. C'est de nous apprendre à capter les molécules au niveau vibratoire. D'accord. Est-ce que vous pouvez regarder si ça fonctionnera, parce que dans quelques temps, il n'y aura plus d'homéopathie, si ça fonctionnera avec le nom. Par exemple, j'écris moi-même Arnica 4CH, Ben, je sais à quoi ça correspond, ça n'existe plus en pharmacie, est-ce que je peux prendre l'information? Mais j'ai envie de dire, tu peux même, si tu as encore des gélules chez toi qui ne sont pas d'arnica, tu peux décider que c'est de l'arnica. D'accord. et puis, puis même au-delà de... Là, c'est ce qui est montré, c'est que ce qui est important, c'est ce que disait Natacha, c'est la cible, c'est d'identifier le besoin exact. Et comme ça, il y a une reconnaissance intérieure d'une attention, un soin donné quelque part euh, à une partie de soi dans la matière et après il y a ouais, c'est une fois dans l'idée qu'il y avait une résonance avec tel granule, enfin telle plante ou tel élément à telle dilution, mais comme il est présent tout autour. Là, ce que je voyais, là, comme Michael a dit sur l'info, là, ce que je voyais, c'est que quand on a identifié le besoin exact, il y avait comme une ouverture, enfin, comme une synapse invisible, on va dire, ou une partie d'un synapse, hein, c'était, qui se présente prêt à attendre pour se restructurer, on va dire, et quand on a identifié donc déjà le besoin, on identifie un contre-besoin ou un élément d'équilibre, pof. En fait, c'est que ça renvoie là ce qui a été proposé là, tout à l'heure, de s'autonomiser dans sa régénération, dans son autonomie, enfin, dans cette dynamique-là. C'est un peu fou, mais en tout cas, il n'y a rien de matière, ça se passe tout dans le subtil, je vois, depuis le début. Et on n'a besoin de rien, sauf, enfin, pas de support matériel, mais c'est de la particule de vie, je ne sais pas, qui est tout autour de nous, surtout. C'est très Ça serait intéressant. surtout en partant justement de l'organe affaibli, j'allais dire par exemple, de demander de ce dont il a besoin et de se mettre en posture d'attente. Et dans cette attente, de laisser une forme tu parlais de synapse, de connexion se faire, ou de résonance se faire avec le besoin du jour, tu vois. Et c'est bête, mais ça peut être pour un organe affaibli. Et là, tu vois, je vois le soleil, un truc à la con. Et donc, l'invitation du jour, c'est assis-toi au soleil. Et assis-toi au soleil en résonance avec cette part de toi qui réclame.
cette énergie-là. D'un autre côté, ça peut être, tout à l'heure on parlait de la menthe, pareil, tu ressens, tu t'installes. À la limite, ça serait presque une hygiène quotidienne de se dire: «Tiens, aujourd'hui, de quoi mon corps a besoin?» Et de laisser, comme une pulsation, quelque chose s'installer à l'intérieur de soi et puis, bon là, c'est presque une image qui apparaît de ma main qui effleure, une plante, verte ou aromatique, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est de la mélisse. Bon, bah, OK et je me mets en accord, voilà, sans même trop me poser de questions, quelque part, je vais flatter la mélisse. Mmh. Tu vois? Alors maintenant, faut avoir tout ça, sous la main, on s'entend, mais énergétiquement parlant, voilà, tu t'installes face, tu fais appel à toi, Mmh. l'énergie, la vibration de la mélisse et tu t'en repais, hein, tu t'en nourris et Ah, c'est comme une nouvelle médecine, tu vois? mmh. Mmh. Alors c'est vrai que partir de l'organe et attendre l'info, ça renvoie à une formation que j'ai faite qui s'appelle, l'Om-Sham, homéopathie chamanique, où effectivement on partait d'une problématique et on attendait que l'info d'un remède nous arrive. Ouais, bah, ça me paraît plus plausible, tu vois? Autant Parce vous que dire que moi j'ai arrêté puisque je ne recevais pas l'info, n'est-ce pas? mmh Attends, j'ai pas Pour écouté. l'instant. Moi, j'étais dans un champ là. Euh, Alors c'est je quoi? disais que j'ai fait une formation qui s'appelle Om-Sham, Ouais. homéopathie chamanique, où on part d'une problématique ou d'un organe et comme si on fait de la communication animale, comme si on partait en hypnose, on attend qu'il y ait un remède qui vienne, s'imposer à nous. Ah, on part Et pas le de remède, on ne le prend pas, on le diffuse par l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, on ouais, ouais. on le dit. En mettant le mot et l'intention, et ben, la personne, le client, le patient, intègre le remède. Et c'est pas l'organe qui dit, c'est le Alors besoin. c'est le thérapeute qui a un patient qui a mal au foie. Il demande, à sa partie supérieure, enfin, le remède qu'il faut pour le foie de ce patient-là et l'information vient. Et en Ah le oui, ok. verbalisant au patient, il l'intègre. Mm, Je vous propose de répéter arnica 4CH mm, mm. et de l'intégrer. Et c'est fou parce que tout ça, je vois je ressens les processus qui se passent à chaque fois et tout. Et j'ai aussi j'ai eu l'exemple d'une personne qui avait une pathologie, enfin voilà, et qui prenait une banane, étant persuadé que ce qu'il y avait dans la banane faisait du bien à sa pathologie. Et ça fonctionnait. Et c'est comme si quelques jours après, son médecin lui disait non mais fallait absolument pas prendre la banane, le potassium pour ce que vous avez, c'est complètement à l'opposé de ce qu'il faut faire. Tu vois, il y a ce côté où et ça avait fonctionné si tu veux la banane. Mm. Il y a ce côté où il y a mais c'est ce que ça me revient avec ce que j'avais au début, c'est tu sais ce qui venait dans le front, c'est Ouais. l'information que tu peux recevoir et que tu peux du coup réémettre après. Tu sais, quand je sentais que ça venait là et que ça se diffusait autour, c'est comme si lui, il avait reçu cette information de la banane, ça se diffuse autour et du coup, ça fonctionne. C'est comme si il laissait surtout l'information le traverser et du coup, l'information, elle est là et ça, ça se joue en fait. Parce que vraiment, c'est ce que j'avais avec cette notion de granules d'homéopathie, c'est que c'est toutes les mêmes, j'ai l'impression. Mmh. Tu vois, ils sont tous fabriqués dans un même tube enfin, dans un même truc et qu'elles sont Mmh. dispatchées dans différents. informé. Ouais. Bah, elles sont toutes faites ensemble, c'est du sucre, hein, pratiquement à la base et elles sont informées. Alors il y a 5000 granules qui sont informés avec une goutte d'arnica. Oui, mais ah d'accord. Ah, je savais pas. Oui, oui.
Ouais, Donc, mais moi, ce que je vois, ouais, c'est que c'est pas. Je vois plus comme un dictionnaire, et comme si on touche le mot, et là, on a Oui. de l'info sur le mot. Enfin, avec le dilution, machin, échinacea, je sais pas quoi. Et là, on a comme si on a un code, enfin pas un code, mais c'est vibratoire. Je vois mhm. de la vibration. Et juste ça suffit. De ce Alors, je qui vais Moi, je vois même interroger quelqu'un Natacha. qui se... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, c'est court, c'est juste, je vois même que, par exemple, chez moi, j'ai un flacon, je sais plus à quoi il sert, je pense qu'il sert à cette chose alors que c'est complètement une autre. Je peux même changer l'information moi-même du flacon, si tu veux. C'est-à-dire Ouais. qu'ici, je pense que pour la Mm. sphère ORL, alors que c'est de l'arnica, c'est pour autre chose. Et qu'en le prenant, ben, je suis convaincu de ça. Pouf, je peux même changer En l'information fait, moi-même. avant de le prendre, tu décides à quoi il va servir et tu Ben voilà. l'informes. Est-ce que Mm. vous pouvez, Mais c'est Aude et inconscient. Michael, aller voir Mm. la différence entre le 4CH, le 5CH, tous les CH, et je vais interroger Natacha qui voulait compléter. Oui, moi j'étais sur ton exemple du foie, là, la personne. Ça me faisait un peu penser d'ailleurs à l'hypnose régressive assistée où tu as quelqu'un qui vient pour un problème, un OP, puis quelqu'un qui était l'OP en fait. Donc Mhm. le thérapeute qui voit le. Et malgré tout, donc là je vais distinguer une personne qui en effet accueille la le flux, la vibration de ce qui lui est proposé avec apaisement Mhm. et et ça fait son office, tu vois? Et parce que la personne est vraiment dans l'accueil total, plein et entier. Je peux même sentir quelque part qu'il y a eu des résolutions de conflits Ouais. à l'intérieur d'elle et là, on est dans un foie fatigué qui a besoin, c'est ça, d'un sursaut vibratoire, tu vois? Mhm. Et à côté en arrière, j'ai quelqu'un qui, pour le même processus, a comme un temps de recul parce qu'il vibratoirement, ça va, c'est la bonne chose, mais elle n'est pas, j'en reviens, elle n'est pas prête en fait. Il y a, tu vois, Oui, bah oui, moi de ce je que je comprends. ressens quand même, c'est que Pour le lui, il fonction, faudrait la petite gélule, même s'il n'y a rien dedans, en non, tout cas. pas forcément. Pas C'est, forcément. il y a un attachement, je vais dire comme ça, quoi, un attachement à la douleur du foie. En fait, à la, Ah, un c'est pas un attachement à la matière et qu'il faut une gélule, c'est qu'il faut un non, attachement à la douleur du foie. Ok, d'accord. il y a un attachement de la personne à ce qui l'amène à avoir mal au foie. Elle ne s'en détache pas. Tu vois, c'est récurrent son affaire. Elle n'est pas prête. J'entends, elle n'est pas prête à résoudre, à Ouais. dissoudre. En fait, elle n'est pas prête à dissoudre le, Oui, la quand tu disais base. prête, c'était pas prête par rapport à la technique de prendre l'information sans la gélule, c'était pas Mmh, prête à laisser partir sa blessure de foie, du oui, foie. Ok. parce moi, je vois vraiment en effet, on est dans une notion de nouvelle médecine vibratoire quelque part, de prendre quelque chose qui va venir t'harmoniser. Mais je vais bien dire harmoniser. Si tu es en disharmonie et à l'intérieur de toi, il y a encore un désaccord et que tu es encore dans la roue du hamster qui entretient le mal, bon, bah, voilà, ça va, il y a une redondance, tu vois, du problème. Il n'y a pas, harmonisation. Ça ne veut pas dire que le remède n'est pas bon. Il est bon, mais pour être opérationnel, on va dire, il faut qu'il y ait un accueil, plein et entier, tu vois? On est prêt, on est là. Heu et tu vois, ça me faisait un parallèle avec, on me parle très, très souvent, moi, c'était le cas avec les cycles menstruels que j'avais où je me vidais beaucoup. Bah, je me dirigeais naturellement vers une vibration qui allait me complémenter, les lentilles, le chocolat noir. Je t'aurais bouffé des pois chiches à la pelle, par exemple, tu vois? Tu vois, instinctivement, vibratoirement, on a ce moi, je sens qu'il y a comme déjà un réflexe chez l'être humain d'être en résonance avec son environnement. Hem et l'homéopathie est un reflet de ça, tu vois? Une Ouais. manifestation de cette capacité que l'on a à naturellement s'orienter, se diriger vers un flux qui nous correspond pour le moment, tu vois?
Oui, après que ce soit de l'homéopathie en granules ou même certains remèdes, à partir du moment où la personne elle n'est pas prête à se libérer de ce à quoi elle est attachée, en l'occurrence sa douleur de foie, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Probablement. Oui, on parle du soulagement temporaire, des choses comme ça, certainement, mais il y a comme une nécessité réelle je reviens avec cette grande notion pour que ça y ait cette résonance. Oui. Ça passe par le stade de la cohérence, c'est cohérent, le remède est cohérent, mais pour rentrer en résonance, il faut vraiment que les deux extrémités du flux s'accordent, tu vois, se rencontrent et D'après ce que tu expliques et ce que tu expliquais depuis le début, c'est quand même pas évident de trouver la bonne résonance, donc la bonne cible, donc le bon remède. Est-ce que c'est plus facile de le tester avec un pendule ou en kinésio? Je te laisse un petit peu regarder comment on peut avoir les infos plus rapidement. Et je reviens vers vous si vous avez pu regarder donc Aude et Michael des différences, des subtilités différences par rapport aux dilutions. Qu'est-ce que ça vous a envoyé comme Oui, mais déjà il y avait l'idée effectivement d'être libéré, de se libérer là avec ce que racontait, ce que percevait Natacha. Parce que si on n'a pas envie, effectivement, ça, les petites synapses, enfin la communication, il y a une rétractation de la matière et globale, quoi, même s'il y a une part de soi qui veut, mais si on n'est pas aligné ou cohérent, ou je sais pas, avec l'idée de se détacher de cette situation. Ça, ouais. Oui, c'était quoi les dilutions? Ben, c'était comme si un caillou, tu vois, une petite dilution, c'est un très gros caillou que tu jettes dans l'eau. Du coup, ça fait des grands ronds qui vont toucher ton maillage éthérique, enfin, ou tes corps avec une certaine puissance. Et la petite dilution, c'est plus fin. Alors, ça se fait, mais c'est dans le temps et plus doucement, tu vois, comme voilà, un caillou, la grosseur du caillou. Et ça rentre, que les grosses dilutions, elles peuvent rester plus près de la matière, et les petites dilutions, elles sont plus subtiles et elles rentrent à l'intérieur des corps. D'accord. Michael, qu'as-tu ressenti? Moi, 3CH, c'est comme si je les ressentais proches de moi et même qui rentrent à l'intérieur de moi. Oui. Et 5CH, c'est plus, ça agit plus sur mon champ énergétique. J'ai la sensation que 3CH, c'est vraiment, ça pénètre, et le 5CH, c'est vraiment autour de moi. D'accord. J'ai comme si, tu vois, le 3CH pouvait être un organe intérieur, par exemple, et le 5CH plutôt quelque chose qui va être d'ordre émotionnel. Ouais. Mais pas que, hein, mais c'est. Plus on est petit, plus on est proche du physique, et plus on s'éloigne, plus on va travailler dans le subtil. Oui. C'est un peu, ouais, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais est-ce que ça voudrait dire Ouais, ça? mais pour résumer, ça serait ça pour moi. Ok. Ou alors vraiment, j'ai une notion de 5CH liée à ça peut changer un comportement émotionnel ou une anxiété ou une réactivité, une nervosité ou des choses comme ça, tu vois. Ouais. Du coup, ça fait que ça dégage, la personne après dégage quelque chose de différent. Oui, avec les 30, tu vois, il y a des grandes dilutions. Tu vois, elles sont toutes On fines dilue. et c'est subtil et ça va dans les. Plus on est en CH, 30 CH, et moins il y a de souches. Plus on a dissous, plus on a dilué en fait. Donc plus C'est on est comme dans si c'était l'énergétique. profond dans le subtil.
Moi, dans le 3CH, j'avais quelque chose qui était très ciblé avec une action assez rapide. Et le 5CH, j'étais sur un traitement plutôt de fond, tu vois, Ouais, à long terme. Voilà. d'accord. Parce que c'est assez intéressant ce que vous dites, parce que ça voudrait dire quand même qu'en ayant, comment je vais vous dire ça? Ce que je ressens. Alors, Euh, moi, pour choper cette Vas-y. info-là, je suis allé choper l'info, parce que pour moi, la cellule, les granules, c'est les mêmes, hein, quand je Oui, les observe, quand je les sens directement. Je suis allé, du coup, j'ai forcé le truc pour aller choper l'information de si la gélule est bien informée, qu'est-ce que ça fait, tu vois. ah oui, d'accord. Voilà. Mais du coup, si on part sur ce qui a l'air d'émerger dans ce que vous dites, que c'est bon, il y a la cible, il y a le patient qui est prêt, tout ça, ok. Mais ça veut dire que ou c'est le parent qui informe quand il donne à l'enfant, ou c'est l'humain qui informe en donnant au chien. Ça veut dire que si on informe quelque chose de précis, on a une réponse plus précise. Donc la connaissance Exactement, des mais CH est du intéressante. coup, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est intéressant dans ce que j'observe là, moi, c'est que du coup, est-ce que euh, c'est l'information que je fais passer à mon enfant quand je lui ai donné la gélule, à travers la gélule qui est importante, et est-ce que j'ai besoin de cette gélule pour lui passer cette information? Moi, c'est ça que j'observe là, qui ouvre en grand. C'est-à-dire que quelle est ma capacité à informer les choses? Parce que quand je vois que la banane, c'est tout ce qu'il faudrait pour la personne, mais qu'elle a informé d'une manière où pour elle, c'est sûr que ça va fonctionner, c'est là où je vois, du coup, qu'est-ce qui, dans ce processus-là qu'on observe, qu'est-ce qui est le. Chez Est-ce qu'il y a l'adulte, besoin d'un support matière, tu chez vois? C'est l'adulte ça que je. matrixé, on va lui Ouais, donner mais un support. Chez l'enfant qui a toute confiance dans ce que lui dit le parent, on c'est n'a la même pas besoin de lui donner. ouais, c'est la reconnaissance du besoin pour moi. On tombe, c'est comme le bisou magique Hmm. ou quand ils sont un peu plus grands, c'est du 1CH, non, je sais pas si ça existe, mais c'est en arnica, voilà, direct, on fait. Alors, ce qui serait Mais peut-être intéressant, avec vas-y. la conscience, voilà, comme si il y avait en jeu un humain s'il y a deux humains, on va dire, il y en a un qui a conscience du besoin. Donc, identification du besoin et juste de reconnaître le besoin, je perçois que euh, c'est comme si ça réveillait la partie qui était touchée et elle se réajuste, hein, parce qu'il y a une reconnaissance, hein. Et, euh, et Ouais, puis, mais moi, ouais, je vois que c'est, enfin, dans ce que j'observe, je l'observe, hein, ce que tu observes là. Mais je vois comme si, tu vois, un nourrisson qui n'a pas la conscience de ce que tu vas lui donner, c'est-à-dire que c'est toi oui, qui c'est le deuxième donnes humain. l'information. Oui, Du c'est coup, mais il y a pas, du coup, il n'y a pas quelqu'un qui reçoit l'information. C'est comme si, du coup, toi, la Tu la personne vibres, qui tu fait, l'envoies. Mais c'est voilà, ça, tu l'envoies. c'est Oui. ça que je vois, ouais. L'enfant est dans l'aura de la maman. Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir chez l'animal, Michael, Et par en fait, je le exemple. vois, j'ai observé là, pendant que Aude parlait, j'ai observé les guérisseurs. En fait, c'est le même fonctionnement que l'homéopathie, sauf qu'ils ne se servent pas de choses concrètes. Mhm. Oui, Mais oui. il y a des guérisseurs qui sont, qui vont se servir, qui vont avoir besoin de la confiance de leurs patients, et il y a des guérisseurs qui n'en ont pas besoin. C'est comme s'ils maîtrisaient, ils ont la capacité d'informer sans que la personne en face euh, soit dans l'accueil. Oui, c'est ça, parce que effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'ils arrivent à passer les barrières Mais en fait, ils de informent limitation directement mentale? la personne. Ouais, ils informent directement le corps de la personne. Mais c'est pas en fonction. En fait, c'est fou ce que je veux dire, mais c'est comme si ces guérisseurs, ils transformaient radicalement la matière, en fait. Ils transforment l'autre personne en face juste par l'information qu'ils donnent.
Alors qu'il Alors, y en ça a pourra d'autres. faire partie d'une autre explo, parce que j'avais envie d'aller explorer les guérisseurs philippins, justement, Ben, mais pas là, moi, aujourd'hui. c'est fou, hein. J'avais jamais observé Mm. ça, mais c'est fou, hein. Il y en a d'autres qui vont se servir du pouvoir créateur de leurs patients. C'est-à-dire Mhm. qu'ils vont les mettre dans des bonnes conditions, les molletonner, les machins, les trucs, et leur faire. Tu vois, ils ont une telle confiance qu'ils croient que c'est le praticien qui fait ça, mais en fait, c'est eux. Comme si le praticien les manipulait, en fait, pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Et il y a aussi Ouais. des gens qui le font directement, qui n'ont pas besoin d'aucune volonté de quoi que ce soit. Ils ont le pouvoir de vraiment, je sens ils peuvent changer l'information d'une cellule dans le corps d'une autre personne sans son consentement. Et d'où elle vient, cette compétence? Je te laisse aller regarder. Je vais Ouais. aller voir Natacha. Alors moi, j'essaye avec vos 9 CH, machin chouette, là. Mhm. J'y arrive pas. C'est comme si j'en reviens dans ce que j'explore, que j'exploite, là. J'ai un besoin. Je m'ouvre à l'information pouvant nourrir et alimenter ce besoin, ce flux qui m'est nécessaire pour établir un équilibre, par exemple. Et il n'y a pas de nom qui s'affiche dessus. C'est une ouverture complète à une vibration, quelle qu'elle soit, qui est nécessaire. Là, on s'entend qu'on est dans un degré de captation chez quelqu'un qui est complètement aguerri à cette faction. Tu me demandais tout à l'heure comment on peut jauger, juger de quel remède, Ouais. pendule et tout. Bon, tu as des gens, alors j'ai toujours cette notion du oui-non. Alors certains, ça va être le pendule, d'autres avec leur corps, d'interroger et tout. Mais je voyais surtout quelqu'un qui était allongé sur une table, d'un praticien par exemple. Et puis admettons que on en revient au problème du foie. Il va prendre le tube, prenez ce que vous voulez, Mhm. le poser sur le foie. Et tu peux avoir plusieurs cas de figure. Soit c'est la personne est à même de pouvoir dire ah ben c'est marrant, je me sens bien, ou je sens un apaisement parce qu'elle est capable d'être à l'écoute de ce qui se passe en elle. T'en as, ils vont être étanches, complets, mais ils ont la confiance envers, tu vois. Et c'est le praticien qui va dire, il y a tellement de cas de figure, hein, et c'est le praticien qui va être capable de dire, écoutez, si je vous mets ceci, est-ce que vous sentez quelque chose? Oui, non. Si c'est non, bon ben voilà, toi en tant que praticien, tu vas faire le choix de cette vibration-là, parce que tu sens qu'il y a un flux qui fonctionne, qui pénètre, tu vois. Donc c'est vraiment, et je me souviens d'ailleurs comme ça, un jour j'avais été voir un vieux kinésiologue qui jouait avec les fleurs de Bach, et c'est exactement ce qu'il m'avait fait. Et j'étais repartie avec le nom de la fleur de Bach qu'il me fallait, et ça avait bien marché. J'étais vraiment rentrée en résonance avec. Et même après en lisant le détail de ce que c'était, je crois que c'était Oak, le chêne, c'était très ça, quoi. Donc tu vois, il y a tellement différents supports. Quand je parle de support, c'est le client, le patient, différents médiums. Quand je parle de médium, c'est pas celui qui voit au travers des astres, hein, mais médium canal, parce qu'en fait, tu as certains en effet praticiens qui servent de canal, comme disait Mickaël, c'est par eux que ça passe, mais est-ce que c'est eux qui ont l'information? Pas sûr. Ouais, j'ai plusieurs panoplies là pour moi, mais ça n'en reste pas moins que selon moi, alors j'en reviens au petit enfant, lui donner la petite capsule en lui disant voilà, ça va te guérir. Le problème, c'est que tu l'accoutumes à la notion du médicament et pas à la notion d'accueillir sans ingérer, tu vois, que de lui raconter une belle petite histoire en lui disant t'as vu, le docteur, il a dit que tu fermes les yeux, tu t'allonges, et puis tu imagines la petite plante qui te fait du bien, qui vient à toi et qui, tu vois, une petite comptine, toi, dans le genre. Bah Hmm. là, tu vas inculquer à ton enfant, tu vas lui enseigner à recevoir, à s'ouvrir à cette notion d'une énergie euh, qui est appelée de l'intérieur et pas qui est donnée de l'extérieur. Tu comprends la distinction? Tout à C'est-à-dire fait. que en moi,
voilà, j'ai un appel intérieur à Mhm. s'ouvrir à à rentrer en symbiose. J'ai le mot symbiose, tu vois. À être en symbiose avec une information énergétique qui me vient, parce que c'est celle-là qu'il me faut, quel que soit le CH, on s'en fait. Mhm. J'ai besoin, j'appelle à moi quelque chose. Et donc les enfants, parce que le problème, voilà, c'est comme le bonbon, tu vois, c'est ou une récompense ou un réconfort qui vient de l'extérieur au lieu de se dire non, j'inverse le processus. Et là, je suis dans une formule d'autonomie médicale, thérapeutique, tu vois, ok, je me sens pas bien, il y a vraiment, moi, à chaque fois, c'est je me pose, je me dépose à l'intérieur de moi et j'en appelle à mes besoins, tu vois. Et là, il y a un processus tout d'un coup qui s'ouvre, qui peut te permettre de te brancher, de te connecter à une vibration qui t'est nécessaire. Parce qu'on est vraiment tellement tous différents que c'est trop réducteur, tu vois, Et une qu'est-ce qui notion de fait, par réduction. exemple, me concernant, que j'ai fait longtemps mon pendule en intégrant l'ordonnance et que maintenant, je me mets à aller acheter les remèdes en pharmacie et les compléments alimentaires et que ça coûte la blinde en plus. Je laisse regarder. Je vais voir Aude et Michael. Bah moi, rien de plus. Hein. Je Rien de suis plus. avec cette idée cette nécessité première d'être justement dans la pause pour s'écouter. Du coup, Et est-ce que puis, tu peux aller voir, même si bon, on est en train de dire que c'est pas nécessairement le fait d'ingérer la granule, mais qu'est-ce qui interagit dans la menthe justement par rapport à l'homéopathie quand l'information est bien dedans? ok. Je te laisse regarder. Michael, est-ce que tu as d'autres choses? Euh, On était parti un peu sur les guérisseurs, Ouais. Ben, les... en fait, il y a complètement. Enfin, pour moi, c'est comme si ce qui importait le plus, c'était ce en quoi tu crois, en fait. À partir du moment où si tu as un protocole et que tu crois à ce protocole, ça va se réaliser, même si ça a ni queue ni tête pour certains, alors que c'est cohérent pour d'autres, que ça peut paraître complètement marginal pour une partie, ça peut. Mais en fait, c'est vraiment cette notion d'aplomb dans l'information que tu envoies, en fait. Si tu es convaincu, en fait, en fonction de. Quand je voyais les deux guérisseurs, là, les deux types de guérisseurs, euh, c'est comme s'il y en avait, on leur avait juste dit, ben, t'es né avec le nom de guérisseur. Du coup, ils sont Mhm. nés avec ça. C'est dans leur croyance, c'est ancré dans leur fonctionnement et ils vont guérir sans forcément comprendre ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas, peut-être pas plus de potentiel à la base qu'un autre. Et c'est juste, enfin, moi, ce que je sens, c'est que il y a tellement de cas différents qu'à chaque fois, ce que j'observe, c'est que tant que la personne croit en, en sa chose, ça. Et est-ce que dans les croyances comme ça, tu vois que c'est rattaché, par exemple, les coupeurs de feu, si on prend les coupeurs de feu, est-ce que quand ils font la prière, leur prière de coupeur de feu, est-ce qu'ils sont rattachés à quelque chose comme un égrégore de la prière du coupeur de feu? Quand tu apprends le Carrément. magnétisme ou la guérison, tu es rattaché à un espèce d'égrégore qui est plus Et puissant au-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que le guérisseur que, par exemple, tu prends le flacon Aconite 4CH, est-ce qu'il y a une information énergétique, un égrégore qui renforce le Aconite 4CH? c'est pas, tu vois, quand moi, par exemple, là, je vais aller sur l'aconite 4CH, je peux aller choper l'information dans l'égrégore ou pas. On n'entend plus. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Moi, je t'entends. Hein. Ah, Ah, tu tu entends, entendais Michael? Michael?
Non, moi je t'entends, toi Sophie, juste pour te dire que de mon côté tout fonctionne bien, mais ça, si Oui. Mickaël parle, en effet, on n'entend Et pas. je crois qu'il change de casque. Ouais. Vous Donc, si m'entendez? tu vas chercher l'information dans l'égrégore ou juste le 4CH, et ça a coupé là. Ouais, mais en fait, si tu vas chercher l'information dans l'égrégore, je vais savoir. En fait, l'égrégore, c'est qui? En fait, c'est le protocole qui est posé sur l'écrit, c'est-à-dire Hum, à quoi les gens font référence. Et du coup, vu qu'il y a C'est plein de ça. gens qui font référence à ce livre-là, ça Hum, crée cette hum, énergie-là. Mais si je vais dans la gélule elle-même, le granule elle-même, je ne vois pas grande différence avec une autre, D'accord. peu importe le nom et les CH. Et du coup, c'est vraiment cette notion de croyance, même là, toi, quand tu disais avant, avec mon pendule, je passais sur l'ordonnance et ça Hum. allait. Maintenant, tu dis que ça marche plus, c'est ça? J'ai pas bien entendu. Non, Que c'est tu pas que vas à la ça marche pharmacie? plus, c'est que ma pratique, elle a changé parce Ouais. que je me suis dit que quand même, mon médecin, il me fait une ordonnance et c'est bien que je la Ouais. prenne pour aller mieux. Mais Enfin, du coup, pour moi, c'est juste. Enfin, à chaque fois que je sens, il y a un poids qui est mis sur l'information, mais ce poids, c'est une certaine intensité. Euh, c'est comme si l'intention, elle pouvait être pleine des fois à 20%, à 50%, à 60% ou à 100%. Et en fait, je sens que ce qui va changer la donne, c'est le pourcentage que tu vas mettre, tu vois, de confiance que tu mets dans ton information. Et, et du coup, tout est possible. Enfin, je vois qu'il y a je des comprends. manières d'informer complètement différentes qui, moi, je vais faire de telle façon, toi d'une autre, c'est OK. Et Hum. puis quelqu'un va être plus réceptif à ta façon de faire et d'autres plus à la mienne, c'est OK. Par contre, il y a des gens qui sont capables de franchir les barrières de l'autre personne, quoi. Hum. On ira voir ça à l'occasion. Natacha, Ouais. je Oui, moi reviens j'ai vers vraiment la toi. notion de foi dans le processus et j'ai eu la notion que de quel que soit le chemin, ça n'est qu'une seule et même chose, c'est l'énergie de la guérison. Donc on y met des mots après, on encapsule tout ça, mais cette notion de, tu vois, alors donc si j'en reviens à toi et ta question que tu me posais pour toi, c'est comme si avant justement tu n'avais pas le doute et en effet tu prenais l'ordonnance, tu la mettais sur toi et ouf, voilà, tu intégrais, la vibration parce que il y avait pas de faille en fait en toi là-dessus. Que là, je te sens plus dans un état où tu cherches des supports, tu cherches des solutions ou des remèdes, un peu comme si il y a une façon de tourner en rond avec ça. Donc tu cherches une aide extérieure comme si tu ne pouvais plus toi être dans, vraiment, déposé à l'intérieur de toi et de remettre en route ce processus que tu as eu, qui a fonctionné, heu pour, appeler à toi, c'est comme ça que je vais le dire, la vibration qui t'est nécessaire. Il y a comme une lassitude ou et en même temps aussi, heu, c'est comme si quelque part, la solution tu l'avais à tes mots, par exemple, situation, mais qu'elle ne te plaisait pas ou qu'elle ne te satisfaisait pas et donc inconsciemment, tu vas chercher des supports, des soutiens, soutenir ton organisme pour continuer à fonctionner comme tu le fais, même si ça n'est pas adéquat. Tu vois? Ça, c'est ce qui m'apparaît. Donc du coup, c'est, j'essaye ci, j'essaye ça, alors quelque part, au fond de toi, ta petite voix, elle te dit quelque chose, mais ça t'arrange pas, on va dire Mmh. et Oui, ma petite voix, voilà. elle sait que ça marche, mais il y a eu un moment où j'ai eu besoin de les prendre quand même. C'est OK, ça fait partie d'un C'est chemin ça. Tu sais, aussi. ouais, des fois, c'est de changer quelque chose dans notre façon de faire ou d'être ou j'en sais rien, ou de déménager ou peu importe, mais que cette option-là, oui, mais bon, tu vois? Et du coup, bah, parce qu'on est dans le on va chercher de la vitamine, on va tu sais, pour continuer à tu vois, j'ai quelqu'un qui étaye Mmh. son édifice qui est en train de de pencher là et voilà, il va chercher des solutions de secours extérieures. Donc j'en reviens que tant que c'est la solution, vient de l'extérieur vers l'intérieur, c'est on n'est pas en cohérence. On est tu vois, il y Ouais. a pas la résonance. Mmh. C'est pas
ça peut être temporaire, ça peut être aidant, mais sur la durée, c'est casse-gueule, quoi. Et c'est ça. Et oui, j'ai vraiment senti, alors de façon très large et évidemment très optimale, que en fait, quel que soit le praticien, la méthode, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est cette énergie de guérison. Mais elle va se prendre différentes formes, différents visages, mais en soi, c'est l'énergie de guérison. Et on pourrait certainement être plus dans, comme on dit, à large spectre, en fait. L'énergie de guérison, elle est à large spectre. Et quelqu'un qui va conscientiser vraiment qu'en se déposant, mais alors au fond de lui, dans ses... Ah là, bah, tu vois, je comprends peut-être mieux la notion de l'encre que j'ai vu tout à l'heure. Oui. Donc, dans son enracinement le plus profond, qui se met en état d'accueil total de ce dont il a besoin. Il fait appel, en fait, hein, il invoque, il s'ouvre complètement à ce dont il a besoin. Et là, on n'est pas dans le mental, on est dans l'accueil, uniquement dans l'accueil. Je pense qu'instinctivement, quelqu'un qui est capable, il va aller se diriger naturellement vers, bah tiens, j'ai besoin d'une banane. Pourquoi? Je m'en fous du pourquoi. J'ai même peut-être juste besoin de manger la peau de la banane. C'est une connerie. Et on en revient là à tout. C'est un support, c'est la notion d'effet placebo. Hein. C'est un support, c'est tout. Et ce support, on y a mis un pouvoir, des mots, tu vois, du crémage, mais c'est l'énergie en fait qui est invoquée. Ouais. Au travers, bah voilà. Et c'est pour ça que t'en as à Maroli, donc, et boire son urine, ça fonctionne pour eux, c'est très bien. T'en as la chimiothérapie, ça fonctionne pour eux. Ils ont cette croyance en la chimiothérapie. Et ça fonctionne pour eux. Tu vois, c'est pour ça que là, on est sur un sujet très, très complexe d'investissement du fond de l'âme sur un support. Mais l'énergie, en fait, est la même, quel que soit le support. Et est-ce qu'elle serait pas encore plus générale que énergie de guérison? Qu'est-ce que tu perçois en disant ça? Là, c'est l'idée de se libérer qui est sous-tendue, enfin qui installe la possibilité de communiquer avec ces parties, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois. Et est-ce qu'elle vient de notre cœur, l'énergie de guérison? Si vous l'interrogez, elle vient d'où? Votre énergie de guérison à chacun d'entre nous, si on se regarde les uns les autres, on va dire qu'elle est où? Ça peut être différent pour chacun d'ailleurs. Ouais, et juste, je réponds pour la menthe. Oui. C'est comme si c'était une croyance. Il y avait vraiment qu'un scénario de papier, tu vois, qui s'est proposé. Il n'y avait rien de vivant. Bah oui. Et Je l'ai posé quand même, mais je savais bien que la question n'était plus judicieuse par rapport à tout ce qui s'était dit. Et que l'idée, c'est vraiment d'être avec soi, tu vois, comme dans d'être dans d'installer un moment d'échange avec soi et cette énergie de guérison, tu vois, quelque part. On est même au-delà de l'homéopathie, mais pourquoi pas, quoi. C'est même une information contradictoire parce que c'est vrai que c'est souvent les homéopathes qui disaient faut pas manger de menthe, ou mes parents me le disaient, parce que voilà, pour la petite histoire, moi je n'ai pris que de l'homéopathie durant toute ma vie quand même. Et du coup, si c'est effectivement une information énergétique, on s'en fout de manger en même temps ou de manger de la menthe, puisque l'information est énergétique. Oui, mais si tu crois que de manger de la menthe, ça va annuler les effets de ton T'es médicament, foutu. voilà. C'est ça, oui. J'y ai jamais cru. J'ai toujours gardé mon dentifrice à la menthe. Donc c'est chouette. Du coup, beau, où se trouve chacun d'entre nous notre énergie de guérison?
Alors moi, j'ai comme quelque chose de très évanescent dans le corps. Je veux C'est bon, respirer. t'as gagné, tu l'as placé 3 fois. Je vais aller voir Ah, mais non, mais la je peux rien, il est définition. revenu, hein, Non, non, qui je veut rigole. respirer, mais il y a comme un gros tapis de lourdeur au-dessus et ça retombe. Et ça veut respirer cette énergie de guérison, ça veut, à l'intérieur de nous, ça veut, puis même autour de nous, ça veut se manifester. C'est pour ça que tout à l'heure, oui, énergie de guérison, Mickaël, tu disais, est-ce que c'est pas plus large? Oui, c'est l'énergie de vie, en fait, hein. Ça veut respirer et pouf, ça retombe à plat. Et je suis très perturbée depuis quelque temps avec les inductions qu'on me fait. Parce que depuis que j'ai écouté la petite vidéo que j'avais partagée de Dari Lanka sur notre véritable état fréquentiel est étouffé par de vie, nos croyances, etc. et toutes les chaînes qu'on a sur le dos. Et donc, me demander de m'élever en fréquence, j'y arrive plus. Je m'enfonce à l'intérieur de moi. Je vais au plus profond de moi pour retrouver mon état originel de fréquence qui est adapté et qui est haute, mais qui est étouffée. Et c'est marrant, tu me parles de cette énergie de guérison, j'ai la même histoire. Tout ce chapelet, toute cette couche de choses qui, on peut dire des pollutions, qui nous empêchent, qui m'empêchent, mais j'ai dit même qui nous empêchent, parce que le me, il n'y a pas que me, qui nous empêchent de, de vraiment d'être à notre plein potentiel et donc d'être dans ce schéma de guérison parce qu'il fait partie de cette fréquence qui est la nôtre, mais qui est étouffée. Donc, tu vois, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai ce soubresaut qui veut respirer, mais qui retombe parce que il y a encore toutes ces couches qui nous empêchent d'accéder complètement à, entre autres Mais choses, du à coup, cette énergie de guérison. tu arrives à y aller dans cet état, de retrouver ton état originel quand tu pars en état modifié de conscience Au fond de moi. et au fond de toi. Et du coup, si cette énergie source de guérison, elle est au même endroit, tu devrais pouvoir y accéder, toi, dans ton état modifié, dans Il faut ton la état de maintenir, présence. c'est ça la différence, la difficulté. C'est que tu D'accord. peux la trouver, il n'y a aucun problème. Le chemin, chacun trouve sa façon d'y accéder, hein. Mais pour moi, c'est pas tellement d'aller à la rencontre de cet état. C'est de le maintenir et de le manifester dans un environnement qui l'alourdit en permanence. Donc c'est pas de sexe. Tu comprends la différence quand on nous dit oui, élevez-vous, c'est comme prendre, tu sais, on sort de même de la stratosphère là, puis ça y est, on s'est exclu, on va dire, de la matrice ou ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, mais tu redescends dans tes bottines et voilà, et à nouveau t'es englué dans tout ça. Ça me gêne beaucoup parce que ça veut dire aller chercher encore une fois à l'extérieur de ma condition une énergie plus haute alors que je l'ai en moi et c'est juste de la retrouver. C'est pour ça que j'ai énormément aimé comment il a traduit ça. Il dit non, il dit c'est pas élever vos fréquences, vous les avez. C'est comme plus se secouer, se libérer. Là aussi, l'autre jour, on a une belle discussion avec JP et Mickaël, c'est pas se nettoyer, c'est se libérer. Bon. C'est se libérer, c'est secouer ses chaînes, pour arriver à retrouver ce flux vital. Et quand on parle de flux vital, il y a tout dedans. Il y a la guérison, il y a l'adéquation, la cohérence. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je voyais, c'est que, bon, c'est schématique, mais c'était son essence. On la contacte et on lui permet de rayonner. Et là, on voit les parties qui sont les zones dans ces corps qui sont à nettoyer ou à secouer où c'est obscurci et qui altèrent le rayonnement de son essence. Quand tu as demandé d'aller voir chez chacun, Bien sûr. c'était quoi?
De où provient l'énergie de guérison, Ouais, c'est ça. l'énergie C'est en d'autres fait sources? l'énergie de guérison, en fait, euh, c'est cautionner que, enfin, c'est voilà, c'est laisser rayonner, rencontrer son essence et voir pour qu'elle rayonne au mieux, quoi. Un truc comme ça. Ok, super. Michael, toi, tu dirais comment? Tu le ressens Voilà, comment? j'ai dézoomé encore, encore plus, et parce qu'en fait, à chaque fois, je me rends compte que j'ai écouté parler et c'est fou comme depuis un moment, tout sonne juste. Tu sais, je ressens dans le corps ce qui Hmm. et tout Ouais. sonne juste parce que en fait, il y a autant de réalités que de personnes, c'est ce que je perçois là. Hmm. Et, Ouais. et en effet, de cette énergie de guérison, ouais, il y a besoin d'une énergie de guérison parce qu'il y a de la maladie. Du coup, elle fait partie d'un tout qui est plus grand. Mais ce que j'observe, enfin, ce qui me fait halluciner, c'est le pouvoir de la croyance, en fait. Au-delà de Ouais. là, on était sur la maladie, du coup, il y a une intention qui est de guérir, de soigner quelque chose ou d'informer. Mais via cette information, je me rends compte qu'en Hmm. fait, on informe tout Hmm. en permanence, constamment. Bah oui. Quand je dis Et, guérison, j'inclus maladie dedans. ouais, ouais, mais on informe aussi tout. J'ai l'impression, enfin, tu vois, Tout. quand tu me dis, ça vient d'où, je plonge, je plonge, je plonge, je plonge, et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une seule et même lumière qui passe par des prismes différents et qui va passer par, je sais pas, un cercle rose et elle va passer rose, un bleu, ça va passer bleu, mais qu'à la base, c'est la même chose et que c'est en Hmm. Hmm. fonction de quel filtre tu mets et que ces filtres-là, ce sont plutôt des croyances. Et en Hmm. fonction de tes croyances, les choses, elles s'assemblent devant toi, en fait. Ouais. Et là, j'ai beaucoup de reliance. Tu sais, tout à l'heure, tu me demandais d'explorer les guérisseurs philippins, c'est ça? Non, mais je disais qu'on irait voir une prochaine fois Ouais, parce ouais, que mais là, c'est une enquête complète. j'y suis allé vite fait et il y a vraiment, Ouais. je suis au même stade qu'eux, si tu veux, de profondeur dans le corps. C'est-à-dire qu'à partir de là où ils, de là où ils sont quand ils guérissent, là, je suis à ce même stade en train d'observer la vie en général, pas que la Hmm. guérison. Et c'est fou comme Et du la coup, vibration crée. ils transmutent la matière, ils entrent dans la matière, ils sont à l'état. Ben, ils vont à l'origine de la vibration qui finit par être, si tu veux, la densité, c'est une vibration, à la base, Hmm. tu vois? Et c'est comme s'ils arrivaient à changer la vibration et du coup, ça change la matière. Donc, ils retournent à la base de la vibration, ils modifient quelque chose et ils reviennent. Enfin, c'est presque des allers-retours. Alors, pas Mais dans mais le temps parce que ça n'existe mais pas, mais dans ouais, ouais, l'espace-temps quand même, quelque part. c'est même dans le présent, c'est instantané, en Ouais. fait. C'est comme s'ils arrivaient à déjouer, on va pouvoir y rester 2 heures, mais c'est passionnant, hein. Ouais. Mais c'est comme s'ils arrivaient à déjouer cette notion heu tu sais, de relation de cause à effet, si tu veux, Ouais. qu'on peut avoir Je dans le temps. perçois ce que tu veux dire. Et là, c'est comme s'ils arrivaient à transmuter, dans l'instantanéité, en fait. Tu vois, c'est comme Et si Bon, vous toi, bah. tu êtes avais vilain, une on peut pas couleur, la réserver rouge. pour un autre Ouais, jour, celle Ouais. je propose qu'on Ouais, s'arrête parce que là moi, je vois plein de choses et aussi qu'on se depuis la tout à fasse la l'heure. semaine Ouais. prochaine. Je devais la faire il y a 15 jours déjà. Ouais. Et je sais pas pourquoi je l'ai pas faite parce que en fait, au dernier moment, bah, J'étais toute on a seule dû. avec toi. Ouais, bah, on a fait la joie, mais ça aurait été voilà. Que... Là, on a fait le silence. Le Ah, silence, c'est oui, le chouette. silence. Ah non, le silence, j'ai pas fait. La joie, oui. Ouais. Bon, bah du coup, Mais moi, ce que je suite au vois, prochain numéro ouais, pas, des guérisseurs philippins. Donc on referme le petit volet jusqu'à la semaine Mm. prochaine. Ouais, ouais. Après, là, c'est Et dans la Ouais, généralité, ce pouvoir de on, l'intention et on qui, met du dans coup, une bulle. Chut, on met dans une bulle. ouais. Vous gardez bien une bulle quantique là. Vous gardez toutes les infos que vous avez perçues et Bah, on elle y revient. reviendra. Ouais, Mais là, du coup, je fais, sans faire le lien au guérisseur et sans parler de guérison, c'est oui, vraiment dans un truc général, c'est le pouvoir de cette information qui, euh,
peut être changée par une croyance, si tu veux. C'est comme si, quand je vois le chemin de l'information, c'est comme si elle venait à moi via l'extérieur par ce qu'on m'a dit, par ce que j'ai pu apprendre, par une croyance quoi, qui vient et qui s'engramme. Et du coup, via cette croyance, c'est comme si j'arrivais, moi, à refaire prendre forme à cette énergie vitale-là. C'est-à-dire que Ouais. cette énergie vitale, c'est comme si elle sortait de moi par mes filtres de croyance et du coup, elle prend certaines formes, certaines formes, certaines formes. Et que si j'arrive à changer mon système de croyance, j'arrive à changer l'information. C'est Ouais, je vraiment ça. Et je comprends. le vois dans une généralité absolue. Hein. Ça peut être Mm. de la, tu vois, de la voiture, de quelqu'un qui va, enfin, tu vois, c'est Tout. généralisé dans la vie, quoi. Ouais. Je perçois ce que tu veux dire. Je m'en rendais compte de plus en plus, mais faut avouer que quand on a un esprit quand même un peu cartésien, ça nous fait quand même un peu bugger. Même Ouais, si ouais. je pressens que je ressens que c'est juste, Et tu sais ce qui me fait, c'est difficile intellectuellement parlant quand tu même. sais ce qui me fait, moi, être convaincu, entre guillemets, de ça, ou arriver à oser à le dire, hein, parce que des fois, j'ai des perceptions, j'ose pas les prononcer parce que ça me paraît tellement hallucinant, c'est que je sens absolument toute la justesse, tu vois, de par exemple, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été évoqué jusque-là, tout est juste en fait. Il y a rien de faux. Quelqu'un pour qui l'homéopathie ça va marcher, pour l'autre non. L'histoire des CH, tout est juste, tout existe. Mais parce que en fait, suffit qu'une personne y croit pour que ça existe. Ouais. Du coup, même si cette histoire de gens qui vont se percher je sais pas où, qui s'extraient de leur corps et qui vont, heu et ces histoires de reptiliens et de galactiques, mais ça sonne C'est pas leur faux, ça réalité. Oui, existe. oui, c'est Moi, ça. je ne C'est l'aperçois pas. Enfin, je ne l'aperçois pas, c'est dans je ton l'aperçois si prisme. je me connecte à chaque fois que j'ai perçu un galactique, c'est parce que je me connectais à la personne qui percevait ce galactique. Ouais. Je le percevais à travers lui, mais j'en ai jamais perçu un directement. Mm. C'est comme si nos croyances font des prismes, comme tu disais, qui créent une réalité holographique. Ouais, c'est comme si on est tous alimentés par cette même énergie, vitale là, qui est la même, hein, qui a la même Mhm. forme, la même consistance et que nos croyances faisaient générer, des choses différentes et c'est pour ça que du coup les égrégores sont bah, tu vois, j'ai un autre point de vue du coup là maintenant sur les égrégores qui font que, heu, on arrive à percevoir, tous plein de choses différentes, Mhm. mais qu'il y a des fois, il y a des gens dans un même espace, ils vont percevoir, des choses identiques et certaines des choses différentes. Oui. Par contre, le principe de l'égrégore peut parfois peut-être, ou est-ce encore une croyance limitante, avoir plus de puissance. Si on reprend le coupeur de feu de tout à l'heure, est-ce qu'un coupeur de feu qui se connecte à sa puissance intérieure ou le coupeur de feu qui se connecte à l'égrégore de la prière du coupeur de feu, est-ce que vous observez la même puissance? C'est pas du tout Ouais, c'est la pareil. même chose. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose dans le sens où, heu, ça fera le même effet, mais du coup, c'est la croyance qui vient c'est comme si, l'information extérieure, hem, venait modifier la croyance. Mais vu qu'il y a un résultat qui est demandé identique, Mhm. peu importe. Parce que l'égrégore se forme en partant de l'individu. C'est nous qui émettons une information qui est récupérée par un égrégore, enfin, ou un égrégore se Ouais, c'est forme. ça, c'est un Donc chemin. l'égrégore, il vient de tout le monde, on va dire. Ouais, puis c'est pas à sens unique, il y a l'information qui C'est va et ça. qui vient. Voilà, Ouais. Ouais. Donc c'est différent, mais la finalité, le résultat peut être le même. Ok. C'est pareil. Est-ce que vous Ah, avez des dernières Moi, informations? moi j'ai 2 cas de figure, quand même. J'ai, la personne qui n'a pas besoin de s'appuyer sur l'égrégore parce qu'elle est Bah dans oui. son chemin oui. et c'est un plein potentiel pour elle. Et juste au-dessus, j'ai la personne qui, c'est dans ses capacités, mais qui
ça rime et se branche, consciemment ou pas, sur et qui se sent investi. C'est marrant, c'est comme si je sentais l'un qui n'a pas besoin de la croyance en la prière, par exemple. Il y a une prière particulière pour les bailleurs de feu. Il y en a plein. Il va faire sa sauce. Il se connecte juste à cette puissance à l'intérieur de lui, à ce faisceau, ce flux. Et parce que c'est sa fonction à lui. Et après, il pourrait te réciter une charade de 40 bars, ça serait exactement pareil. Et versus quelqu'un qui, quand même, est dans le processus de la croyance religieuse. Là, je suis plus, par exemple, sur un rebouteux, tu vois, parce que quelque part aussi, hein, qui a besoin de ce support, voilà, de cette enveloppe quelque part pour se sentir à sa juste place, efficace, tu vois, etc., etc. Donc il y a quand même là deux niveaux pour moi. Presque, j'ai envie de dire, le premier, l'égrégore, il le fuirait pas, mais Bah oui. voilà, lui, il est en connexion, je veux dire direct, ça veut rien dire, mais il n'a pas besoin de ça. Ouais. Ouais, il existe autant de cas que d'êtres humains de toute façon, mais quand on parle d'égrégore, du coup, on va jusqu'où? Parce que est-ce que la Terre ne serait pas le résultat d'un égrégore? Troisième sujet. Moi, je vais vous dire, là, je reviens à l'homéopathie. Et s'il y avait un message. Excuse-moi, Aude, je rigole tellement que je t'entends pas, je suis désolée. Non, moi, c'est trop, là. En fait, depuis tout à l'heure, même depuis presque le début, je suis avec les plantes, je suis dehors. C'est comme si j'avais juste mon corps éthérique. Enfin, je suis transparente avec la nature et c'est trop, trop bien. Eh bien, c'est un peu ça, je me dis, l'homéopathie. C'est d'arriver à rester juste avec soi et posé là où on est. C'est trop bien. Alors, dernière question avant de vous ramener, parce que je pensais que l'expo serait plus courte et puis on part sur plein de sujets. Aude, est-ce que tu perçois que en fait, il vaut mieux se connecter à la plante arnica, se connecter, récupérer la vibration de guérison de la plante arnica plutôt que de prendre les informations de l'arnica 4CH, par exemple? En fait, j'arrive même pas à comprendre ce que tu dis. Je suis désolée, Sophie. Attends, c'est la première fois qu'on me le fait. Non, mais je rejoins Aude et je pense que je comprends ce que tu veux dire, Aude. C'est que moi, tu me parles de Arnica 4CH, j'ai le mental qui pédale. Tu me parles Arnica, la plante. Là, je vois la me plante. dis, bon. Ok. Ouais. Par contre, tu me dis, installe-toi dans un jardin. Oui. Je rejoins là-dessus. Mon mécanisme à moi, il est, je me dépose dans le jardin comme je pourrais me déposer au fond de moi. Je m'ouvre et là, je dis que ce dont j'ai besoin vienne à moi, s'infuse en moi. Voilà. Mon corps, il sait, la nature, elle sait. Et est-ce que tu arrives à le je faire suis quand tu n'es ouverte. pas en état modifié de conscience? Si tu y crois, oui. Non, mais parce que je suis. Alors, j'ai dit bien hein, dans mon registre à moi, je pense que les registres, comme tu dis, Michael, il y en a de nombreux. Moi, de par mon parcours sur cette terre, de fait d'avoir failli mourir à 5 mois et demi de grossesse à cause d'un médicament, les médicaments, j'ai un problème de tête de mort avec. J'ai un problème avec les antibiotiques, j'en prends plus depuis des années, je me vaccine plus. Si je suis obligée d'aller me faire opérer, je vais y aller, je suis pas con, mais parce que engrammé en moi qu'un produit fabriqué de synthèse ne m'harmonise pas et plutôt dangereux pour moi. Ça, c'est mon histoire. Pour toi, l'homéopathie est un produit de synthèse chimique? Oui, parce que je dis 9CH, tu vois, ça me parle de chiffres, Ouais, c'est la dilution. Ouais, mais là, on a exploré plein de trucs. Moi, du coup, j'ai affiné mes compréhensions, enfin, et tout ça. Donc, du coup, là, la question,
il y avait tous les mots, ça se mettait, j'arrivais pas à mettre de sens. J'ai Non, l'impression mais que c'est pas grave, Aude. mais Mais en fait, je pense qu'il faut que je vous ramène là. On en a vraiment bien fait le tour de tout ce qu'on pouvait percevoir. C'était une Qu'est-ce que tu question voulais un dire petit peu Excuse-moi, qu'est-ce que tu voulais dire qu'elle n'avait pas compris ma question en fait. C'est ça qu'elle redisait, que tous les mots, c'est ça que tu disais, Aude. ouais, C'est que parce tu que n'avais pas compris ma question parce que les mots, ils se. Vas-y. oui, c'est surtout d'avoir perçu dès le départ cette subtilité avec les parties subtiles, tu vois, de l'information. Et que du coup, enfin bon, voilà, c'est tout ce qu'on a développé. C'est chouette, c'est super. Mais là, ça reconsidère beaucoup de choses, quoi, dans le concret. Ouais, je ferai juste un bref, en fait, un raccourci, et ça valide ce que je croyais déjà depuis longtemps, c'est que tu vas carburer à tel, on en revient à la notion de croyance. Toi, ça marche pour toi, c'est bien. Ça marche pour toi, c'est bien. Toi, tu as besoin d'aller voir le médecin. C'est ma nièce qui me disait, moi, quand j'ai mal, je prends un Doliprane, quand ça va plus, je vais chez le médecin. Voilà. Ça, c'est sa croyance. Ça fonctionne pour elle ou pas, peu importe. Mais, et comme me disait exactement Mickaël par rapport à ses égrégores, etc., et c'est correct comme ça. Il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. Si ça guérit la personne, ben, Inch'Allah, et on est content, tu vois. Mais c'est de trouver, en fait, l'enjeu là-dedans, c'est de trouver quand même pour chacun, justement, avec quoi son organisme et ses croyances rentrent en résonance. J'irais envie dire plus ses croyances, en fait, que son organisme, hein, parce que on a tous un organisme à la base qui est fréquentiel, que nos croyances, elles sont figées, et il y a enfin, elles peuvent bouger, hein, c'est pas la question, mais et c'est elles qui vont faire que le truc il marche ou il ne marche pas, en fait, à un certain niveau. Hein. Quand on reste sur notre plan 3D, là, c'est ça qui fonctionne, et c'est correct. L'explo, c'était l'homéopathie, mais ce serait exactement les mêmes réponses avec les fleurs de bac, ce serait exactement les mêmes réponses avec les placebos, en fait. Je pense. Bon, moi, j'ai eu ces deux mots qui sont venus. En premier, c'était le placebo, en fait. Mais oui, les fleurs de bac, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tout ce qui n'est pas chimique, puisque voilà, il n'y a pas de molécules chimiques, ni dans l'homéopathie, ni dans les fleurs de bac, par exemple. On est sur les mêmes informations exactement. Oui, je vous remercie. Ouais, parce que si je vois une boîte de médicaments avec des noms, avec des Z et tout ça, là, et des Y, ça pique fort. Et alors Des que... H, des Z, des Y et des X. Ouais, alors que le flacon avec l'étiquette, avec la fleur de vie ou je ne sais trop quoi, avec la petite potion de fée, là où je ne sais trop quoi, enfin, où on dit que c'est agrimone. Là, je veux dire, ça reste doux et à disposition, on va dire. Hein. Alors que l'autre, c'est comme si c'était une énorme boîte à outils. C'est très lourd et que si elle te tombe sur le pied, ben, t'as amputé du pied, quoi. Non, et pour autant, il y en a qui vont prendre des chimios et ça va les soigner, ils auront pas pas d'effets secondaires. C'est ça dépend de la croyance, enfin du pouvoir que tu mets, que tu donnes à la chose. Voilà, c'est ce que je vois. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que vous avez eu un peu de mal, surtout toi, Natacha, avec les 9 CH et tout ça. J'aurais mis fleur de bac, peut-être ça aurait été plus. Oui, parce que moi, je réagis aux fleurs de bac. C'est ça, plus là, t'es dans différent. t'es dans, dans mon votre registre. Bibliothèque. Ouais, t'es dans mon registre complet de, tu vois, et c'est marrant parce que juste là, tu vois, c'est comme tu dis, ZY, j'ai une contraction. Chimio, j'ai une contraction. Tu me parles agrimoine ou fleur de bac, ou pouf, j'ai une ouverture. Mais c'est une respiration presque. Et quand on aura terminé, je vous expliquerai un truc, mais c'est intéressant. Et du coup, quand tu Pardon, Sophie. Bon, on va finir. J'allais les ramener pour on juste de côté parce que en plus non, mais juste là, c'est chouette pour ce que tu viens de dire, Natacha. C'est quand tu observes cette ouverture d'une fleur de bac et une fermeture, et c'est pareil pour un certain produit. Est-ce que
une fleur de bac, il n'y a pas des gens que ça ferme. De se dire, oh, ça c'est du truc Ah oui, d'apothicaire. non, j'ai bien dit Oui. moi. Hein. J'ai bien dit Ouais, moi. voilà. Ça m'ouvre. C'est pour ça que j'ai Mm. bien dit moi, personnellement, ça m'ouvre. Parce que là c'est ce que j'observe, c'est ce que tu as exprimé, et puis Aude aussi. On est vraiment dans le registre de en quoi nous mettons notre croyance, qui peut évoluer avec les âges. Hein. C'est pas la question et les affaires des aléas d'existence. Mais je mets mon pouvoir dans ça. Voilà. Ouais. Je mets ma croyance, je dépose même. Je me dépose dans cette croyance et du coup, ça fonctionne. Et c'est l'idée, et ça fonctionne. Si tu te déposes pas complètement, pour être fleur C'est de ça. bac, n'importe ce que tu veux, tu vas tourner en rond, ça fonctionnera pas. Chouette.